Afin de marquer positivement et mieux que par le passé la vie de chacun de ses membres et sympathisants, l'association Fiat Monde a réformé au plan mondial les cliniques de santé et de bien-être en académie de réussite totale. Et pour le lancement officiel de cette nouvelle aventure, ici à Fiat Porto Novo, c'est dans une salle soigneusement décorée qui dégageait la chaleur des grands jours que les membres et sympathisants ont été accueillis ce mercredi 9 avril 2025. Avec solennité, l'événement a démarré par l'hymne national et le credo français-anglais sous la conduite respective des coachs Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et Alban Sissoumaro, agent de la SBEE. Regarde ton drapeau. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity. La bienvenue a ensuite été décrétée à tous par la voix du coach Yaya Adjadi, expert en informatique. Il est bête d'espérer un changement si nous devons faire les mêmes choses tous les jours de la même manière. Et le forum des ambassadeurs s'est inscrit dans cette logique et nous a amenés dans un changement, je dirais, structurel. Nous devons nous-mêmes nous inscrire dans la même logique pour que cette nouvelle ère que le président a voulu pour le Fiat, que ça soit bénéfique pour nous sur tous les plans. La réforme prévoit désormais 4 exhortations. La première, axée sur l'argent, l'entrepreneuriat et les affaires, a été animée par le président d'antenne, le coach Gustave Toloman, avec pour thème « L'entrepreneur s'engage et se désengage vite ». Le bon entrepreneur minimise les risques, s'engage rapidement, puis se retire immédiatement dès qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Lorsqu'un projet, une affaire ou un investissement lui est proposé, il analyse en priorité le niveau de risque. Si la perte potentielle est trop élevée, il rejette immédiatement le projet sans aller plus loin. En revanche, si la perte potentielle est faible, il accepte de prendre le risque sans perdre le temps en études inutiles. La deuxième, axée sur l'emploi et les carrières internationales, a été animée par le coach pasteur Athanas Kadja avec pour thème le vrai sens des compétences académiques. Nous savons que sans les diplômes académiques, nous ne pourrons pas avoir d'emploi. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des fonctionnaires, mais nous sommes venus à ce poste grâce aux diplômes académiques que nous avons eus. C'est sur cette base que nous avons été recrutés. Seulement que ceux qui ont les diplômes académiques, vous avez besoin de faire plus d'efforts pour que vous ajoutiez à vos compétences académiques les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Parce que quand vous prenez 2 employés et que l'un a uniquement les diplômes académiques et l'autre a en plus des diplômes académiques les compétences personnelles, humaines et relationnelles, les résultats seront différents. Occupons-nous de nos diplômes académiques, c'est bon, mais ajoutons à ça des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Ça va nous permettre d'être des employés efficaces. Et si vous gérez bien vos revenus, vous investissez progressivement, vous allez atteindre la liberté financière. La troisième, axée sur le bonheur conjugal et la réussite des enfants, a été animée par le paysagiste et coach Emmanuel Dedinou avec pour thème les pensées joyeuses dans le bonheur conjugal. Le simple fait de penser à son partenaire de vie doit procurer de la joie. Avec les pensées joyeuses, bien produites à tout moment, on s'accepte mutuellement. Les pensées joyeuses nous procurent la véritable joie et nous permettent de braver toutes les péripéties de la vie à deux. Les pensées joyeuses permettent d'avoir un cœur heureux. Et lorsque le cœur est heureux, ça dégage des hormones d'amour qui entretiennent tout dans notre vie. Une courte
courte pause de chaud thème a été marquée avant de poursuivre avec la 4e exhortation dédiée à la santé totale et qui a été animée par le coach Lydie Soudé, directrice d'école, avec pour thème la thérapie de l'eau. Apprendre à boire de l'eau devient impératif si nous voulons jouir d'une santé parfaite. Donc, si on doit se mettre à la thérapie de l'eau, il faut commencer par un demi-verre chaque 2 heures et ceci pendant 2 semaines. Ensuite, on passe à 1 verre, toujours chaque 2 heures pendant 1 mois, voire 45 jours. Après ces 45 jours, on juge soi-même de continuer ou bien d'évoluer. En tout cas, le but final, c'est d'arriver à boire 1 verre d'eau chaque heure et ceci tous les jours. La soirée se poursuit avec l'appel à contribution fait ici par le coach Boniface Arwangbeyon, promoteur d'école, s'enchaîne avec une bonne dose de programmation dirigée ici par le coach Eugénie Padonou, directrice d'école, et se termine par la dégustation d'un spécial cocktail composé ce soir de cheeseburger et de boissons sucrées. Ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. C'est ce qu'il donne, c'est ce qu'il recevra. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Ce nouveau titre qui est donné est apprécié. Et par rapport aux exhortations de ce soir, j'ai retenu la thérapie de l'eau. C'est une thérapie que j'ai expérimentée et que je continue d'expérimenter. Et ça marche, c'est bon. Sinon, toutes les exhortations m'ont marqué et j'ai pu prendre la bonne part. Seulement, ce qui m'a retenu plus mon attention, c'est les compétences entrepreneuriales. Parce que c'est un peu de tout qui donne la réussite totale. C'est donc sur ces notes de satisfaction qu'a pris fin la toute première académie de réussite totale du FIAD Porto Novo. On se donne rendez-vous mercredi prochain.